Chapitre 7. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Alors Samyaza, leur chef, leur dit « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. » Mais ils lui répondirent « Nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. » En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Harmon. Cette montagne avait été appelée Harmon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef. Samyaza, leur chef, Urakabaramel, Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Sarakmial, Azaël, Armers, Batraal, Anan, Zaveb, Samsavel, Ertaël, Turel, Yomiaël, Arezaël, tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Chapitre 8. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amazarak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Amers enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibel enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie, et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes, sur le point de périr, élevèrent leur voix. Et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Chapitre 9. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Surial et Uriel abaissèrent des yeux leurs regards sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris.
La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître « Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois, le trône de ta gloire s'élève de toute éternité. Et de toute éternité, ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azaziel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté les géants, et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or tu connais toutes choses, avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses. Tu sais tout ce qui se passe, et cependant tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Chapitre 10. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint, fit entendre sa voix. Et il envoya Arsulialalur au fils de Lémec, disant « Parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes. Car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre et toute créature sera détruite. Et enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. » Puis le Seigneur dit à Raphaël, « Prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant purifie la terre, que les anges ont souillé. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, « Va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetants des vigilants du milieu des hommes. Pousse-les, excite-les les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, et leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. » Le Seigneur dit ensuite à Michaël, « Va et annonce le châtiment qui attend Samyaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés
Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes, et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux, extermine les rejetants des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre, que le mal soit anéanti, mais que la plante de la justice et de l'équité refleurisse et devienne un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors, tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leur Shabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice. Elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une, et une mesure d'huile fournira à 10 pressés d'huile. Délivrez la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut souiller, que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus, toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Chapitre 12. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints et avec les vigilants. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leur éternelle demeure, qui se sont souillés avec les femmes et ont pratiqué les œuvres des hommes en prenant des femmes à leur exemple, qui se sentent enfin corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leur rejeton. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux. Mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde.